Tu viens de terminer tes études et tu arrives enfin sur le marché de l'emploi. Là, tu vas être amené à entreprendre diverses démarches qui vont te permettre de maintenir tes droits sociaux. Après tes études, il est conseillé de t'inscrire auprès de ton organisme régional de l'emploi. Il s'agit d'Actiris pour Bruxelles et du Forum pour la Wallonie. C'est grâce à ça notamment que tu vas pouvoir introduire une demande d'allocation d'insertion, c'est-à-dire des allocations de chômage basées sur tes études. Mais avant ça, il se passe une période d'1 an, appelée stage d'insertion professionnelle. Ou peut-être que tu as déjà terminé ton stage d'insertion et tu te poses des questions sur ce qui se passe après? Si c'est le cas, clique directement sur la vidéo « Allocation d'insertion ». Pendant cette période, tu bénéficies d'un certain nombre de droits et es soumis à des obligations. Si on commençait par les bonnes nouvelles, tes droits. Tout d'abord, jusqu'à tes 25 ans, tu continues à bénéficier d'allocations familiales tant que tu ne travailles pas ou que tu ne dépasses pas le montant maximum autorisé. Ensuite, tu restes couvert par la mutuelle de tes parents tant que tu n'as pas 25 ans et que tu ne travailles pas. Tu as aussi le droit de solliciter les services d'Actiris ou du Forum pour t'accompagner dans tes démarches de recherche d'emploi. Si ton CV ne ressemble pas à grand-chose, si tu as toujours eu du mal à rédiger tes lettres de motivation, et si rien qu'à entendre le mot « entretien d'embauche » tu flippes déjà, Actiris et le Forum vont pouvoir t'aider dans toute démarche qui permette d'améliorer ta position sur le marché de l'emploi. Enfin, au terme de ce stage, tu ouvres le droit aux allocations d'insertion, pour autant que tu remplisses les obligations suivantes. D'abord, répondre à toute convocation d'Actiris ou du Forum. En effet, tu seras régulièrement convoqué pour t'accompagner dans ta recherche active d'emploi. Par prudence, nous te conseillons de garder précieusement toute trace des démarches que tu effectues, comme les annonces auxquelles tu réponds, les emails ou les courriers que tu envoies, la liste des endroits où tu t'es présenté, et ce, dès le premier mois de ton stage. Ensuite, tu dois être disponible sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire pas au bout du monde en vacances ou à l'hôpital le pied dans le plâtre. En gros, tu dois être prêt à travailler tout de suite. Tu dois aussi accepter tout emploi convenable ou formation professionnelle proposée par Actiris ou le Forum. Et enfin, signaler tout changement d'adresse. Par ailleurs, nous te conseillons aussi de signaler toute modification de ta situation de demandeur d'emploi, comme une reprise des études ou de travail, etc. Combien de temps dure le stage d'insertion? Depuis 2012, sa durée ne dépend plus de ton âge. Il est de 310 jours pour tous, c'est-à-dire tous les jours calendriers d'une année, sauf les dimanches. Cependant, tous les jours où tu es indisponible pour le marché de l'emploi prolongent sa durée. Si tu veux en savoir plus, clique sur cette vidéo. En conclusion, le stage d'insertion, autrefois appelé stage d'attente, est une période d'1 an dans laquelle tu dois mettre toutes les chances de ton côté pour essayer de décrocher un emploi. Si à la fin de cette période, tu n'as pas trouvé de travail, tu pourras introduire une demande d'allocation d'insertion. Toutes les informations sur les allocations d'insertion se trouvent dans cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à te renseigner auprès d'Actiris, du Forum, de la CAPAC, de ton syndicat, de l'ONEM ou d'Inforjeune Bruxelles.